Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois d'un film asiatique. Cette fois-ci, on est loin des films de Kung Fu que j'ai pu vous présenter ces derniers temps. On repart d'ailleurs même au Japon cette fois-ci pour un film vraiment étrange, très bizarre. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'ailleurs de film? On va dire que oui, mais on va parler aujourd'hui de Fashion Hell, c'est parti. Alors, Fashion Hell, également appelé Horny House of Horror, le titre indique déjà tout, est un film moitié érotique, moitié film d'horreur, gore, c'est ça qui est assez fou, et il va nous mettre en scène des personnages féminins complètement ouf, et des personnages masculins également dingues, hein, très clairement, et tout ça, c'est réalisé par Monsieur Tsukita, qui nous a fait ici cette petite œuvre qui dure 1h20. Parler très rapidement du casting, il y a une personne que l'on va retenir parce qu'elle a joué dans d'autres films dont je vous ai parlé sur cette chaîne. Elle s'appelle Azami, on la connaît tous maintenant sur la chaîne, et elle joue dans ce film Madame Nonoko, qui est une... Là-bas, c'est pas une prostituée vraiment, hein, si vous voulez. C'est plus une fille qui travaille dans des maisons closes un petit peu particulières, des maisons de l'érotisme, etc., conçues pour les hommes. Hein. Bref, mais donc en parlant de ça, on voit déjà à peu près vers où on va. Et le titre indiquait déjà tout. Puisqu'effectivement, dans ce film, on va suivre un groupe de 3 mecs, voilà. Ils sont potes depuis longtemps, ils bossent tous ensemble dans un club apparemment de baseball, et il y en a un, voilà, il y en a un des 3 qui va se marier, voilà, il va se marier, il va quitter ce club de baseball, et donc qu'est-ce qu'ils font pour fêter son enterrement de vie de garçon et son départ du club? Ils vont l'emmener dans cette style de boîte de striptease assez particulière, où se trouve justement Nonoko, donc joué par Azami. Et c'est là que tout va déraper, parce que le titre anglais c'est Fashion Hell, et puis on l'a vu dans le titre également Horny House of Horror, et ça va tourner à l'horreur. Et comment ça peut tourner à l'horreur quand 3 mecs se retrouvent dans une boîte de striptease globalement? Et c'est que les filles qu'ils vont rencontrer ne sont pas uniquement stripteaseuses et voilà tout ce que vous voulez de plus, hein, je vais pas rentrer dans trop de détails sur YouTube, c'est qu'elles travaillent a priori pour l'enfer. Eh oui, attention, c'est déjà très développé, hein. Alors là on est tombé sur un scénar de ouf. Et donc c'est vrai que j'ai regardé cette œuvre-là, 1h20, c'est cosmique ce que j'ai regardé en fait, c'est cosmique. On est presque sur du film, alors là je l'ai vu en version censurée, heureusement, parce que j'avais pas envie de voir des sgéguitos de partout sur l'écran, parce qu'on en voit quand même quelques-uns, attention, on en voit quand même quelques-uns. On voit énormément de paires de fesses, énormément de paires de seins, globalement tout le monde est à poil dans le film, hein, c'est ça qui est complètement fou. Mais voilà, on a des meurtres, on a des blessures bien sanglantes, voilà, ça gicle dans tous les sens, c'est violent. Il y a du gore, bon d'accord, mais le truc c'est qu'il y a zéro budget, c'est filmé avec caméra comme ça dans un coin de pièce, et puis voilà, c'est ni plus ni moins que ça, donc en fait, on n'est pas sur un film de fou, il y a très peu de meurtres, le rythme, malgré le fait qu'on soit sur 1h20 de film normalement d'horreur érotique, on est plus sur la partie érotique que la partie horreur, hein, ça c'est clair et net, on a le droit à des combats aussi, voilà, combat, alors il y a un combat qui m'a fait mourir de rire, d'un de nos protagonistes qui sait faire du karaté apparemment, voilà, et qui explose la tête d'une des filles à coups de poing, voilà, des yeux qui volent vers l'écran. Bon, tout ça c'est assez sympathique, c'est assez marrant, disons qu'il y a quelques scènes qui peuvent faire rire malgré tout. Elles font rire parce que c'est mal joué, parce que c'est abusé, parce que les effets spéciaux sont dégueulasses, que la mise en scène elle est naze, et que dans le scénar ça ne colle absolument pas. Et en fait c'est ça qui fait rire, c'est ça qui fait que malgré tout dans ce film vraiment bas de gamme, on arrive quand même à trouver quelques scènes assez amusantes, assez divertissantes. Sinon, au fond du film, on voit très clairement que le réalisateur avait envie de voir des filles à poil, parce qu'il y a plein de plans qui ne servent globalement à rien à part montrer des nibards en plein cadre. Sinon, voilà, c'est absolument tout. Il n'a rien à citer de spécial dans le film, à part que, vu comme se termine le film, on pourrait croire qu'il y allait avoir une suite de fou, avec un patron de boîte de striptease qui est malveillant. On a également une fille, voilà, alors alerte spoiler, hein, mais bon, je sais pas si vous allez regarder ce film, mais on a une fille qui survit et qui apparemment serait capable de faire des choses de son côté également, donc en fait la fin s'arrêterait comme si on pouvait avoir une suite à ce film, hein, ce qui est fou, et le film est sorti du coup, si je ne me trompe pas, en 2010 au Japon,
Et depuis, hein, plus personne n'en a entendu parler. Alors sauf si je n'ai pas réussi à trouver les infos, ce qui n'est pas impossible non plus, mais sauf si ça a d'autres titres par la suite, mais en tout cas là, ce qui est sûr, c'est qu'après ça, il n'y a plus rien eu. Là, c'est un film avec du gore, malgré tout, les effets gore sont vraiment pas mal, franchement ça va, c'est correct. On a de tout, hein, du démembrement, on a des trucs un petit peu étranges avec des armes mortelles, voilà, on a un mec pareil qui tout le film a une tête de fou avec son haut comme ça qui ressemble à un haut de samouraï et puis son katana, bon, enfin vraiment, c'est n'importe nawak. Et le combat final, on va dire, entre les différents protagonistes qui se retrouvent quasiment tous dans la même pièce, est à la fois débile, à la fois gore et à la fois amusant. Donc bon, on va dire que sur les 1h20, on arrive à taper peut-être 20 minutes de trucs un petit peu rigolos, quoi. Pour Horny House of Horror, je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que je pense que vous avez compris le but du film. Après, sinon, je vais spoiler. Et puis, il y a d'autres trucs que je ne peux pas dire sur YouTube, ce qui est clair et net, hein, voilà. Mais en tout cas, si vous voulez le découvrir, bah, figurez-vous qu'il est facilement trouvable, hein, avec des sous-titres français. Et des sous-titres français. Donc voilà. Et puis, en attendant, moi, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'était Reigns, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao tout le monde.